Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intestin hyperperméable où de manière imagée, on parlera d'intestin poreux, passoire ou leaking gut. Il faut savoir que l'intestin hyperperméable est le mal de notre époque. Et il est impératif de transmettre cette information afin d'impulser une réactivité. Parce qu'il ne faut jamais rester avec l'intestin hyperperméable. Et cela concerne plus de la moitié de nos patients. Et bonne nouvelle, il faut savoir que l'intestin poreux se diagnostique et se traite très généralement grâce à la micronutrition et la phytothérapie. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que l'intestin hyperperméable? De manière grossière, alors cela touche le petit intestin qu'on appelle intestin grêle. Imagine un tuyau avec des trous. Voilà, donc on parlera de porosité. Et de manière plus scientifique, les jonctions ou joints d'étanchéité qui relient les cellules constitutives de la paroi aux mucoses intestinales sont relâchées. Cela signifie aussi que ces cellules sont affamées de micronutriments comme l'oméga 3, zinc et les glutamines par exemple. Quelles sont les causes maintenant? Elles sont multiples. On pourra trouver bien sûr en cause la malbouffe, la prise chronique de certains médicaments, antiacides, anti-inflammatoires, donc très important de gérer les effets secondaires de ces médicaments de manière complémentaire à l'allopathie. Je rajouterai le stress chronique, le tabac, le sport intensif et je terminerai sur la dysbiose qui est aussi le grand mal de notre époque qui signifie déséquilibre quantitatif et qualitatif de la flore intestinale et une dysbiose peut se diagnostiquer et pourra être induite à cause d'une parasitose, une mycose intestinale ou candidose, on en a de plus en plus d'ailleurs, voire une bactérie pathogène. Alors, quelles sont les conséquences de l'intestin hyperperméable? Et je rajouterai aussi, j'oubliais, dans les causes que l'intestin hyperperméable n'est jamais un symptôme primaire, mais toujours un symptôme secondaire à ce que j'ai évoqué préalablement, comme la malbouffe, le stress par exemple. Alors, je reviens aux conséquences. Quelles sont les conséquences de l'intestin hyperperméable? Déjà, la malnutrition. Il faut savoir qu'un des rôles fondamentaux de l'intestin grêle, c'est de finir le découpage des nutriments et d'optimiser l'assimilation, l'absorption des nutriments, des micronutriments. Donc, si mon intestin grêle est poreux, c'est logique et physiologique. Cela induira une malnutrition plus ou moins grave. Et c'est le mal aussi de notre époque. On peut avoir comme symptôme aussi une fatigue chronique. Maintenant, il faut savoir qu'un tiers des symptômes sera digestif. Voilà ce qu'on entend. La tuyauterie va parler, c'est le glamour actuel. Donc je peux souffrir de ballonnement chronique, diarrhée, constipation, hémorroïdes. Et ça peut être aussi des acidités gastriques ou RGO qui pourront induire indirectement un intestin hyperperméable. Et pour terminer, il faut savoir que 2 tiers des symptômes seront extra-digestifs, ce qui est énorme. Donc je prends des exemples plus ou moins graves. Alors on peut retrouver des problèmes de peau, comme eczéma, des cystites chroniques, des problèmes, on va dire, d'allergie alimentaire ou allergie aux graminées, telles que allergie au pollen, des maladies inflammatoires donc chroniques, des maladies auto-immunes. Donc il faut savoir que quand l'intestin grêle est poreux, il ne jouera plus son rôle de frontière, parce que l'intestin est la première frontière de l'organisme. Donc si l'intestin grêle est poreux ou passoire, il y aura une entrée massive de pathogènes, toxines, allergènes dans le sang. Donc d'une part, cela pourra provoquer un feu chronique, une inflammation aiguë chronique qui à la longue pourra induire une maladie inflammatoire chronique. Cette entrée massive aussi de non-moi pourra aussi surstimuler le système immunitaire et c'est là où pourront commencer les erreurs, comme les maladies auto-immunes où le moi ne reconnaît plus le non-moi, la maladie de Crohn est en cause.
Et cela aussi pourra dépasser les capacités à détoxifier, à nettoyer de l'organisme. Donc on pourra entrer dans une intoxication chronique. Donc je terminerai sur ce point positif. Bon, déjà, il ne faut jamais rester avec un intestin hyperperméable, et je me retrouve avec des patients non diagnostiqués et qui ont l'intestin hyperperméable, voire une dysbiose depuis des mois et des années. Et ça peut être catastrophique. Donc il faut être vraiment réactif. Et il faut savoir que cela se diagnostique donc par des éléments spécifiques d'un bilan métabolique. Ça peut ne pas suffire, mais il existe vraiment un bilan spécifique pour diagnostiquer l'intestin hyperperméable. Et au niveau du traitement, la réponse sera surtout par la micronutrition et la phytothérapie, là où l'allopathie, qu'il faut aussi d'un point de vue symptomatique, travaillera que sur le symptomatique d'ailleurs, mais pas sur la cause. Donc j'ai terminé cette vidéo qui me tient vraiment à cœur. J'espère que vous aura interpellé, j'espère que vous la transmettrez aussi. Et je vous invite à visionner d'autres vidéos comme l'hyperostrogénie, comme les facteurs de résistance à la perte de poids. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt.